Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. Il défend les intérêts de son pays et c'est ça que j'admire d'abord chez lui. Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous rêvez d'un Poutine français? Oui, j'en rêverais. Oui. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Poutine ira aussi loin qu'on lui permet d'aller. Et que si on ne lui afflige pas un coup majeur, mais vraiment majeur, en Ukraine, si on ne l'arrête pas en Ukraine, avec des sanctions bien plus fortes que celles qui ont été prises jusqu'ici. Je dis qu'il faut soutenir l'Ukraine dans ses demandes pour avoir des armes défensives, intervenir avec des soldats en Ukraine. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi quelqu'un comme Brzezinski, conseiller de Carter, immense géopoliticien, comme Kissinger, polonais d'origine, archi-anti-russe, a dit à la fin de sa vie que c'était une erreur de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections, car la guerre est toujours la sanction d'un échec. N'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Nous allons envoyer des armes. Ah bon? Vous avez réellement l'intention d'aller vous fourrer dans ce nid de frelons? Vous ne croyez pas que le plus important, c'est d'exiger le cessez-le-feu immédiat et de commencer les discussions sérieuses au lieu d'envoyer du matériel de guerre? Oui, le désarmement. On n'en parle plus. On en parlait quand c'était la guerre froide. Depuis que c'est plus la guerre froide, plus de discussion sur le désarmement. L'OTAN, c'est le camp des vaincus, de ceux qui ne tiennent pas parole, qui abandonnent les gens en cours de route. On ne peut pas leur faire confiance. Et la position politique que je me propose d'incarner, si je suis le président de la République française, c'est le non-alignement, parce que j'estime que c'est la condition de la paix.